Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 24e journée avec 9 matchs à analyser entre le 28 février et le 2 mars, avec d'abord Monaco contre Reims, ensuite Saint-Etienne contre Nice, Lens contre Le Havre et Paris Saint-Germain contre Lille, très beau choc en perspective, et enfin le 2 mars, Lyon contre Brest, Montpellier contre Rennes, Auxerre Strasbourg, Angers Toulouse et enfin pour finir Marseille contre Nantes. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, votre critique positive ou négative, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est en train de tutoyer les 19 400 abonnés. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est encore invaincu avec 59 points. Ils ont fait le trou sur l'Olympique de Marseille qui est second avec 46 unités. Troisième Nice qui se rapproche donc des deux premières places avec 43 points. Quatrième Lille avec 41 et cinquième Monaco avec 40 points. Les trois équipes les plus en difficulté sont 16e Saint-Etienne et barragiste avec 19 unités, 17e Le Havre avec 17 points et 18e et dernier Montpellier avec 15 unités seulement. Et on attaque avec Monaco contre Reims, le 5e contre le 15e. Les Monégasques ont deux visages en ce moment, un à domicile où ils ont gagné 4 fois sur les 5 derniers matchs, puis malheureusement un à l'extérieur où ils se sont inclinés assez lourdement ces derniers temps sur les 6 derniers matchs. C'est devenu les 4 défaites. Celle qui a fait le plus mal, c'était celle à Montpellier chez le dernier, mais n'oublions pas qu'ils ont été éliminés de la Coupe d'Europe. Ils ont été donc sortis par le club portugais du Benfica Lisbonne. Du côté des Rémois, ils sont encore qualifiés en Coupe de France. Ils viennent de gagner leur 3e séance de pénalty consécutive, mais c'est peut-être la seule bonne note car ils sont actuellement dans la grisaille. 3 matchs consécutifs sans victoire depuis la mi-novembre. Donc sur cette rencontre, je vois Monaco s'imposer 3-1 avec les Monégasques et un handicap de moins 1,5. Donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart au moins pour que la cote soit validée avec une cote 1,98. Et on poursuit avec Saint-Etienne contre Nice. Les Stéphanois sont 16e alors que les Niçois sont 3e. Du côté des Azuréens, c'est un bilan très positif en Ligue 1. Une seule défaite sur les 10 derniers matchs. Surtout 7 victoires et 2 matchs nuls sur cette période. C'est une présence sur le podium actuellement. Derrière Marseille à 3 points d'ailleurs des seconds. Mais la saison reste entachée par l'élimination en C3, 35e sur 36, c'est totalement catastrophique. 2 matchs nuls pour 6 défaites, puis une élimination en Coupe de France contre une Nationale 2, le Stade Briochin, qui vient de prendre 7-0 contre le Paris Saint-Germain hier soir. Enfin, on notera qu'ils ont gagné 2 de leurs 4 derniers matchs en déplacement en Ligue 1. Ils vont jouer contre des Forésiens qui sont barragistes, qui ont eu un choc psychologique au changement d'entraîneur, qui avaient réussi à battre Reims, qui ont réussi à faire de bons résultats donc au mois de janvier, mais depuis malheureusement c'est retombé. Ils sont donc 16e, mais 2 matchs nuls et 3 défaites sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt compliqué. Ils viennent tout de même de refaire un retard de 2 buts contre Angers, même si derrière ils ont concédé l'égalisation en toute fin de match, avec peut-être un 3 buts partout, porteur d'espoir. Mais sur ce match-là, je vois quand même Nice s'imposer 2-1 dans le Forez avec les Azuréens qui marquent plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,61. On poursuit avec Lens contre Le Havre. Les Lensois sont actuellement 8e alors que les Havrais sont 17e et relégables. Les nordistes ont perdu énormément de cadres pendant la trêve hivernale. Brice Samba parti à Rennes, Kudzanov parti pour une très belle somme à Manchester City, également Frankowski. Et cela se ressent malheureusement dans les résultats car sur les 3 dernières rencontres, ils se sont inclinés à 3 reprises, 7 buts encaissés et seulement un petit but marqué. Dommage car fin janvier, ils avaient réussi à battre Angers et Montpellier, s'étaient rapprochés des 5 premières positions. À la maison, c'est beaucoup moins bien ces derniers temps car ils ont perdu à 5 reprises depuis le début donc de cet exercice. Ils vont jouer contre les avant-derniers qui ont réussi quelques coups, mais c'était à l'extérieur. Par exemple, accrochant Angers, battant Lille, alors qu'à la maison, c'est totalement hallucinant. Avec seulement 2 victoires et 9 défaites. Mais comme ils prennent plus de points à l'extérieur qu'à domicile, je les verrai accrocher, lancer un but partout et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote 1,92. Et on enchaîne avec le Paris Saint-Germain contre Lille. Les Parisiens sont hallucinants ces derniers temps, tellement ils sont au top, que ce soit sur la scène internationale ou la scène nationale. En France, ils n'ont pas encore perdu, que ce soit en Coupe de France, où ils viennent de se qualifier pour les demi-finales après un 7-0 mis au Stade Briochin, pensionnaire de National 2. En Ligue 1, ils sont donc invaincus, comme je vous l'ai dit, avec 13 points d'avance sur leur dauphin. Ils viennent de mettre 3-2 à Lyon, après avoir mis un 7-0 en Ligue des Champions contre Brest. Leur attaque est stratosphérique avec 17 buts marqués lors des 3 dernières rencontres. Ils sont donc en lice sur toutes les compétitions qu'ils disputent. Ils vont jouer contre des Lillois qui viennent de gagner leurs 2 derniers matchs contre Rennes et contre Monaco, se rapprochant du podium, n'étant plus qu'à 2 points de Nice. Dommage qu'ils aient été éliminés de la Coupe de France par Dunkerque au pénalty à la maison en plus et qu'ils aient dans la foulée perdu contre Le Havre qui est relégable, car sinon ils seraient peut-être beaucoup plus haut.
Mais sur ce match-là, je vois les Parisiens s'imposer 3-1 avec le Paris Saint-Germain et un handicap de moins 1,5 buts. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart avec une cote à 2,07. On poursuit avec Lyon contre Brest, le 6e contre le 9e. Les Lyonnais viennent de rechuter à la maison contre le Paris Saint-Germain, perdant 3-2 après avoir gagné 2 fois assez facilement contre Reims et Montpellier, mettant 8 buts au passage, reprenant un peu du poil de la bête avec l'arrivée de Fonseca qui faisait suite à une défaite à Marseille. Donc 2 défaites et 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils vont espérer reprendre également 3 points contre Brest qui viennent de perdre à la maison contre Dunkerque en Coupe de France. Ils menaient 2-0 assez facilement. Finalement, ont été renversés. Ils avaient enchaîné quelques partages de points contre Auxerre et contre Strasbourg. Mais les 2 grosses défaites contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions font quand même assez mal. Ils sont actuellement 9e au classement, donc 3 points de retard sur Lyon. Mais sur ce match-là, je vois Lyon s'imposer 2-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote 1,67. Et on poursuit avec Auxerre contre Strasbourg. Les Auxerrois viennent d'étrier Marseille 3-0. Ils ont profité de l'apathie marseillaise pour enfin signer un succès. Ils restaient sur 10 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Ils étaient descendus au classement après avoir été 8e pendant un certain temps et justement une très belle période où ils s'étaient imposés au Vélodrome. Ils sont donc 11e avec 8 points de retard sur la première place qualificative pour l'Europa League Conférence et ils ont également 9 points d'avance sur le barragiste Saint-Etienne. Ils vont jouer contre Strasbourg qui est 7e, qui vient d'enchaîner 3 matchs consécutifs sans défaite et surtout 3 clean sheets consécutifs contre Montpellier et Lens, 2 victoires 2-0 à chaque fois et contre Brest à la maison 0-0. Dommage qu'ils étaient sortis de la Coupe de France par Angers, sinon ils auraient été vraiment très performants ces dernières semaines. Ils ne sont qu'à 2 points de Lyon qui est pour l'instant donc le dernier qualifié pour une Coupe d'Europe. Pour ce match-là, je verrai un 2 buts partout entre les 2 formations avec le away no bet et le match nul remboursé ses victoires des Alsaciens à l'extérieur et une cote à 2,02. On enchaîne avec Angers contre Toulouse. Les Angevins sont 12e alors que les Toulousains sont 10e. Il n'y a que 3 points d'écart entre les 2 équipes. Les Angevins viennent de se faire éliminer en Coupe de France par Reims au pénalty après avoir égalisé dans les toutes dernières secondes par un retourné de Bamba Dieng. Mais malheureusement, ils ont été sortis au pénalty. Ces dernières semaines, ils avaient fait de très bons résultats, surtout à l'extérieur, s'imposant contre Strasbourg en Coupe de France au tour précédent, s'imposant également à Reims et faisant également match nul à Saint-Etienne. Mais à la maison, on n'oubliera pas qu'ils se sont inclinés tout de même 6 fois. Ils vont jouer contre les Toulousains, qui sont donc juste au-dessus d'eux, qui viennent de s'imposer au Havre 4-1 après avoir essuyé quelques mauvais résultats. Une élimination en Coupe de France contre Guingamp, pensionnaire de Ligue 2, une défaite courte contre le Paris Saint-Germain et des matchs nuls un peu à droite et à gauche. Donc cette victoire à l'extérieur a fait énormément de bien et je les vois s'imposer une fois de plus. Mais cette fois-ci à Angers 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé. 6 matchs nuls et une cote 1,66. Et on finira avec Marseille contre Nantes. Les Marseillais ont eu de gros problèmes à cause de leur président, M. Longoria, qui a eu des propos vraiment très compliqués contre l'arbitrage. Il a d'ailleurs été suspendu pour 15 rencontres. Également Ravanelli, l'un des consultants, a été également suspendu 3 rencontres. Ils viennent de s'incliner 3-0 contre Auxerre. Contre les Nantais, ce sera Madame Frappard qui officiera donc au centre du terrain. Rappelons que juste avant donc cette défaite à Auxerre, ils avaient réussi à s'imposer 3 fois contre Lyon, contre Angers, contre les Stéphanois, permettant donc à l'équipe phocéenne de prendre un peu ses distances par rapport au poursuivant. Maintenant, ils n'ont plus que 3 points d'avance sur Nice et 5 sur Lille. Ils vont recevoir une équipe nantaise qui est malheureusement en difficulté, qui est actuellement 14e, qui a que 5 points d'avance sur le barragiste, mais ils luttent avec leurs moyens et ils viennent de s'imposer contre Lens 3-1, 2 victoires sur les 4 derniers matchs, mais le 7-1 contre Monaco n'a pas eu vraiment d'incidence sur le moral car ils se sont ensuite imposés contre Lens. On rappellera que c'est une équipe qui a réussi à accrocher quand même pas mal de points à droite et à gauche comme contre Lyon ou contre le Paris Saint-Germain, mais sur cette rencontre je verrai des Marseillais tout de même plus forts avec une victoire 3-1 et les Phocéens qui auront un handicap de -1 avec un but d'écart pile, la cote est remboursée et avec 2 buts d'écart, la cote sera valide et une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambing!